Coucou les amis, Moumia Sacha avec vous sur son profil perso et pro à la fois on va dire. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour notre live quotidien du mois de novembre pour discuter de la perte de poids, du coup du retour à un poids de santé, définitivement sans régime, sans privation, sans frustration, sans culpabilité, sans sentiment de manque, sans effet yo-yo, plus jamais. Donc on est là pour bannir l'effet yo-yo, pour bannir la perte de poids drastique qui chamboule le métabolisme, qui chamboule le système homéostasique. On est là pour voir comment vous pouvez perdre du poids de manière saine et vous stabiliser à votre poids de santé, celui dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez confortable, vous vous sentez belle, vous vous sentez à l'aise, mais tout en mangeant tout ce que vous désirez. Et oui, c'est possible. Alors, aujourd'hui, mon live va être plutôt rapide parce que j'ai mon loulou qui est malade. Ils sont 7 Covidés dans sa classe. 7 et c'est reparti, on n'en finira jamais de ce truc. Du coup, j'ai dû aller chercher des autotests et rebelote, tester à J0, à J1, à J3. C'est parti. Bon, j'espère que c'est pas ça, mais en tout cas, il se sent pas bien du tout. Alors, je vais essayer d'être rapide pour retourner à côté de lui. Alors, j'aimerais que vous réfléchissiez à 2-3 choses ici et que vous pensiez à tout ce que votre corps fait de manière neurovégétative, donc de manière automatique, de manière machinale, sans que vous n'ayez besoin d'y réfléchir, comme la respiration, comme les mouvements péristaltiques, du coup qui poussent les aliments dans l'œsophage et puis dans les intestins, dans l'estomac et dans les intestins, comme cligner des yeux, comme le fait que vos organes assimilent les nutriments, les liquides, le système d'évacuation de déchets, le système de filtration via la triade. Ce qu'on appelle la triade, c'est l'estomac, le foie et les intestins. Donc ça, c'est la triangulaire de l'élimination et de la filtration des déchets dans votre corps. Donc pensez juste un peu à tout ça, la digestion, le sommeil, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on a besoin de dicter à notre corps comment faire ces choses-là? Est-ce qu'on a besoin de dire à notre corps comment respirer? Non, les cellules savent respirer. Est-ce qu'on a besoin de dire à notre corps comment réagir dans son sommeil? Comment continuer à rester stimulé? Comment continuer à intégrer l'information et à trier l'information dans le cerveau pendant le sommeil? Est-ce qu'on a besoin de lui dire ça? Non, puisqu'on est de façon inconscient pendant le sommeil, donc il le fait tout seul. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir? Est-ce qu'on est conscient du fait qu'on avale je ne sais pas combien de fois par jour, qu'on cligne des yeux je ne sais pas combien de fois par jour, qu'on reprend notre souffle je ne sais pas combien de fois par jour? Est-ce qu'on a besoin de dicter à notre corps un protocole qui va lui permettre de savoir comment fonctionner? Évidemment que non. D'accord, il y a plein de choses, on s'imagine même pas on s'imagine même pas le mouvement et on s'imagine même pas la cohue là. La cohue, je cherchais un mot, c'est pas celui-là, je cherchais un autre mot, mais bon, on va dire la cohue physique et physiologique et mentale, là, tout ce qui se passe dans notre tête, les liens neuronaux, les synapses, toutes nos cellules qui bougent, les organes qui travaillent, tout ce qui se fait là en mode automatique, on s'imagine même pas à quel point c'est hors norme en fait, c'est carrément de l'ordre du miracle. Tout ce qui se passe dans notre corps se fait à une échelle coucou Jessie, microscopique et ça se fait et notre corps sait exactement quoi faire. Voilà, il y a un virus, on se fait attaquer par un virus, bam, inflammation, bam, mécanisme de guérison déjà lancé avant même que nous on commence à ressentir les symptômes. Là, je disais à mon fils tout à l'heure, en fait, il me dit j'ai trop mal à la gorge maman. Je lui dis mais en fait, tu vois, le fait que toi t'aies mal, c'est déjà que ton corps est dans le processus de guérison. Vous voyez qu'on se brûle et qu'il y a une cloque, cette cloque qui nous fait mal, c'est que déjà on est dans le processus de guérison parce que le signal du cerveau a été envoyé au corps d'envoyer de l'eau pour rafraîchir cette brûlure. Vous voyez, donc il se passe tellement de choses
à l'intérieur de manière neurovégétative, qu'on n'a même pas besoin d'y penser, qu'on n'a même pas besoin de calculer, puisque notre corps le fait mieux que personne. Et c'est pour ça que la médecine ne sera jamais à la hauteur, elle ne sera jamais à la hauteur de la nature, de ce qu'a fait la nature, de mère nature, on va dire, de la créature et la création et de la magie de l'univers. Ça ne sera jamais, puisque la science, j'ai dit la médecine, la science, les recherches scientifiques de manière générale, ne viennent que prouver des choses qui sont déjà là, ne viennent que démontrer des choses qui sont déjà là et viennent agir sur ces choses-là pour rendre notre quotidien meilleur, comme les médicaments, les vaccins, etc., etc. Mais vous voyez à quel point il se passe des choses dans le corps humain qu'on n'est même pas capable de comprendre nous-mêmes. Hey Jessie, juste une notif et je te fais un gros bisou à toi. Gros bisou à toi aussi. Oui, il fait un peu frisqué aujourd'hui. Donc, ma question, c'est pourquoi aujourd'hui on cherche à contrôler notre alimentation alors que le corps sait très bien le faire à la base. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on cherche à contrôler le nombre de calories, à contrôler le taux de sucre, à contrôler les types d'aliments, à contrôler les ingrédients, à contrôler nos quantités, à contrôler... à repousser, même c'est même pas juste à contrôler, c'est à repousser les aliments qui nous attirent, les aliments qui ont un peu d'emprise sur nous, à repousser les aliments qu'on désire, à repousser ces aliments dont on abuse, on va dire, quand on les trouve puisqu'on ne se permet pas assez de les manger en dehors de ces temps-là. Qu'est-ce qui fait qu'on pense que les régimes vont fonctionner alors que notre corps est super capable de faire les choses par lui-même? Alors je suis d'accord que dans notre société de surconsommation, en plus rempli de produits chimiques, de produits toxiques, de produits transformés, de produits industriels, de pesticides et tous ces trucs cracra, je suis d'accord que le corps ne peut plus réagir de manière naturelle puisqu'il n'est pas adapté à ça à la base. Il va essayer de survivre, il va se défendre, mais il n'est pas adapté à ça. Néanmoins, bien que je sache qu'on doit donner un coup de main à nos émonctoires justement pour détoxifier notre corps, il suffit de se reconnecter à son corps et avoir une connaissance de soi et une conscience de soi beaucoup plus élevée et proche de celle qu'on avait à l'origine lorsqu'on était bébé et qu'on savait exactement ce dont on avait besoin et ce dont notre corps avait besoin pour redevenir un mangeur normal. Et un mangeur normal, c'est quelqu'un qui ne se prive pas, c'est quelqu'un qui mange tout ce qu'il désire, c'est quelqu'un qui ne culpabilise pas lorsqu'il mange, c'est quelqu'un qui sait ressentir lorsqu'il a faim, qui sait ressentir lorsqu'il est satisfait, c'est quelqu'un qui a compris que la nourriture était une source d'énergie et qu'on pouvait consommer dans la zone où on a faim et jusqu'à la satiété, parce que après la satiété, ça n'a absolument aucun intérêt puisqu'on va transformer tous les nutriments en graisse, et avant la faim, ça n'a aucun intérêt puisqu'on va stocker, on va transformer tous les nutriments en graisse. Alors, je reste un peu, moi l'hiver, je prends 4 kilos et ok. Et l'été, j'en perds 10. J'ai besoin de manger plus gras. J'habite en montagne et mon corps me demande et c'est ok pour moi. Ça, c'est comme ça. Et après, je mange en conscience et je reste sur mon poids stable. Super, super Jessie, c'est super. Donc, évidemment que là, tu dis, je mange plus gras. Si on mange des repas plus caloriques, ces repas plus caloriques, comme ils sont plus caloriques, ils vont nous aider à tenir plus longtemps. Si maintenant on mange des repas moins caloriques, on aura besoin de manger un peu plus fréquemment. Pas parce qu'on a besoin de manger plus fréquemment, parce qu'on a mangé des choses qui sont hypocaloriques, c'est parce qu'on est capable d'écouter notre corps maintenant. Et notre corps automatiquement va avoir faim plus souvent si on est dans l'hypocalorique. Et si on est capable de reconnaître la faim, le niveau de faim, à quel moment j'ai faim et mon corps demande de la nourriture, on sera capable de contrôler cette zone entre la faim et la satiété dans laquelle, quoi qu'on mange, ne nous fera jamais grossir. Coucou ma belle Jessica.
Quoi qu'on mange ne nous fera pas grossir dans cette zone-là. Donc, il y a des personnes qui vont être machinales et qui vont avoir des croyances et des pensées qui vont les pousser à la suralimentation parce qu'elles vont se dire « Waouh, je viens de me souvenir qu'il faut quand même que je mange hein, parce que j'ai pas mangé depuis 8 heures ce matin. Là, il est midi. Waouh, je dois avoir faim, il faut que je mange. » Non, c'est pas ça. Parce que si à 8 heures du matin, tu as mangé quelque chose d'hyper calorique, c'est normal qu'à midi, tu n'aies peut-être pas faim. Ton corps n'a pas encore demandé, il n'a pas encore processé ce que tu lui as donné comme ressource. Donc, il ne faut pas réfléchir en termes traditionnels, standards de « il faut que ». Il faut que je mange, je dois avoir faim, ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Ou alors, le contraire, c'est j'ai faim, mais je devrais pas avoir faim, je viens de manger un gros plat. Vous voyez, ça c'est des choses qui poussent à la suralimentation puisque vous allez plutôt être dans les croyances et dans l'écoute de votre mental, alors que le corps en dit autrement. Donc quand on mange des choses, si aujourd'hui je mange hyper calorique, d'accord? Des repas hyper caloriques, ben, je vais peut-être manger 2 repas dans la journée et je vais être calée jusqu'à demain midi. C'est possible. Si je m'écoute vraiment, il se peut que j'ai pas faim du tout. Si j'écoute mon mental, demain à 8 heures, je vais me dire « Non, il faut que je prenne un petit déj parce que je vais travailler, il faut que je mange avant d'aller travailler. » Mais mon corps ne m'a rien demandé. D'accord? Donc peut-être que 2 repas aujourd'hui, comme j'ai mangé de l'hypercalorique, vont me suffire si j'écoute mon corps. D'accord? Si j'écoute mon corps, ben il n'a pas faim. Mais demain, il se peut que je prenne des repas hypocaloriques et que j'ai faim beaucoup plus souvent dans la journée. Et c'est là qu'il va falloir savoir écouter son corps. Et pas se dire, purée, hier j'ai mangé que 2 repas, aujourd'hui j'ai trop faim, c'est trop bizarre, j'ai faim toute la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est super important. C'est pour ça que c'est super important de revenir à ces bases-là, c'est-à-dire la conscience du corps et l'écoute du corps et non l'écoute du mental. Parce qu'aujourd'hui, le mental prend le dessus. Aujourd'hui, le mental... le volume du mental est beaucoup plus haut et beaucoup plus élevé que le volume du corps parce qu'on a été conditionné à écouter notre mental. Mais si on revient aux bases, à la source, c'est-à-dire l'écoute de son corps, d'accord, on va se rendre compte qu'en fait les messages du corps n'ont rien à voir avec les messages du mental. On va se rendre compte que le corps communique avec nous de plusieurs manières différentes qui nous permettent de savoir est-ce qu'il est dans le confort ou dans l'inconfort, est-ce qu'il est dans le plaisir ou est-ce qu'il est dans la douleur. C'est comme ça que le corps communique, plaisir, douleur, c'est aussi comme ça que le cerveau communique, mais pas de la même façon. Là, on va être dans l'émotionnel. Mais le corps, c'est physique et c'est physiologique. Et comme je vous l'ai dit aussi, si vous ne savez pas ce que ça fait d'avoir faim, parce que c'est possible que vous ne sachiez plus ce qu'est la vraie faim, parce qu'on vit dans une société où on ne se laisse pas avoir faim. Surtout si on suit les horaires standards et traditionnels, on n'a pas le temps d'avoir faim. Si on mange à 8h30, puis à 10h30, et puis à midi, et puis à 14h un café, et puis à 16h un goûter, et puis à 18h le dîner, et puis après un dessert, un fromage et rebelote le lendemain, on est d'accord que juste logiquement, c'est un rythme standard, universel qui a été imposé à l'être humain, alors que l'être humain est différent. On ne peut pas imposer ce rythme-là à tout le monde. On n'a pas du tout le même métabolisme, ni le même fonctionnement neuronal, ni la même psychologie, ni le même émotionnel, ni rien. On n'a rien de similaire. C'est similaire dans la forme, mais au fond, on n'est pas pareil. Et du coup, si on écoute ça, on laisse pas le temps au corps de faire son travail, de faire son autophagie, d'éliminer ses déchets, de se détoxifier par lui-même, de laisser ses cellules poubelles travailler et agir justement en camion poubelle et venir se nettoyer. Si on laisse pas le corps faire ça, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que à chaque fois qu'il va recevoir une nourriture juste par convention, d'accord, parce qu'il est 8 heures du matin, il faut manger, lui il va se dire purée, j'ai même pas eu le temps de processer la nourriture que tu m'as donnée. J'ai même pas eu le temps d'assimiler tous les nutriments. J'ai même pas eu le temps d'évacuer tout ça que tu me gaves déjà. Bon, ok, je stocke au cas où. Lui, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il va stocker au cas où. Et c'est exactement comme ça que des personnes reprennent du poids parce que le métabolisme, il est chamboulé et le système homéostasique
Le système homéostasique, c'est le système qui permet à votre corps de rester en équilibre. Point de vue sels minéraux, point de vue pH, point de vue quantité, les niveaux, point de vue tout ça. Donc en fait, si vous venez chambouler le système homéostasique, il envoie une alerte rouge à votre corps et en gros, il va lui dire viens, on stocke parce que je ne sais pas ce qui se passe. Des fois, on n'a rien à manger parce que d'un coup, la personne s'est dit tiens, je vais me mettre dans la restriction et la privation, donc je vais faire un régime. Du coup, tous les apports caloriques qu'on avait l'habitude de recevoir, on ne les reçoit plus. Et puis des fois, on va gaver notre corps à le faire manger alors qu'il n'a rien demandé. Okay, et c'est pour ça que c'est important de regarder les lives que j'ai fait concernant la nourriture émotionnelle. Alors, ma belle Jessie, qu'est-ce que tu dis ? Plus longtemps, ça dure, mais surtout plus physique. Entre mon boulot, le ski, la raquette, je fais plus de sport physique l'hiver que l'été. Et mon corps me le demande et je suis mon horloge biologique et physique. Par contre, moi, à 17h, j'ai plus faim. Et l'été, c'est 21h, comme quoi. Bah oui, ça change, on change, la demande change. Puis ça dépend justement en fonction de tes activités, du stress aussi. Alors, on m'a appris... Enfant à déjeuner à 8h, à manger à midi et 20h avec mes parents. J'ai compris depuis que je suis mon corps. Je mange 2 repas par jour l'hiver et 3 l'été, mais pas aux mêmes horaires que mes parents m'ont inculqué. Je mange 2 ou 3 selon les saisons, mais à mes horaires. Et oui, évidemment. Bah ça, c'est quelque chose de super que tu as mis en place et c'est vrai que c'est quelque chose de pas si facile à mettre en place pour tout le monde. C'est très dur de remettre en question quelque chose en quoi une chose en laquelle on a cru pendant super longtemps et surtout quelque chose qui nous a été inculqué par les parents. Et il faut comprendre que les parents ont fait ce qu'ils ont pu avec leur niveau d'intelligence et de conscience du moment. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils n'avaient pas accès à toutes les ressources auxquelles on a accès aujourd'hui. Donc j'espère que nous, aujourd'hui, on va pouvoir reprendre la relève et pour nos parents, s'ils sont encore en vie, pour justement leur montrer le chemin et cette voie-là, et pour nos enfants, pour qu'eux-mêmes puissent transmettre ça de façon exponentielle à leurs propres enfants. Donc je pense qu'on a ce devoir de transmettre ce qu'on apprend et ce qu'on sait et ce qui nous a nous-mêmes aidés et transformés. Donc ça, c'est vraiment important. Moi, si je devais vous envoyer un message aujourd'hui, c'est vraiment décider de remettre en question vos conditionnements actuels, ce qui vous pousse à manger aujourd'hui et surtout essayer de mettre de la conscience sur chaque pensée qui vous traverse avant de manger quand vous avez envie de manger. Dès que vous ouvrez le frigo, c'est quoi la pensée qui m'a traversé l'esprit? Vous ouvrez le placard, bam, c'est quoi la pensée qui m'a traversé l'esprit? Dès que vous avez envie de manger, pensez d'abord à quelle est cette croyance, cette pensée qui vous a traversé l'esprit. Parce que si vous vous dites il faudrait que je mange parce que j'ai des médicaments à prendre. Ou il faudrait que je mange parce que j'ai rien mangé de la journée. Ou alors il faudrait que je mange pour avoir des forces parce que je vais faire du sport après. Ou il faut que je mange parce que j'ai une réunion. Ou le contraire, encore une fois. Je devrais pas manger parce que j'ai mangé il y a pas longtemps. Ou je devrais pas manger parce que je vais manger tout à l'heure, je suis invitée chez quelqu'un. Ça aussi, ça peut être un blocage inconscient. Vous voyez, toutes ces il faudrait, je devrais, il faudrait pas, je devrais pas, c'est pas possible que, ça déjà, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. À chaque fois que vous avez ce genre de pensée, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Maintenant, si vous voulez ressentir la vraie faim, laissez-vous du temps. Laissez-vous 12 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures entre le dernier repas et le premier repas du matin. C'est un peu moins galère pour commencer que de vous laisser 12 heures dans la journée. Laissez-vous 12 à 16 heures dans la nuit. Si votre dernier repas, il a été fait à 18 heures, laissez-vous jusqu'à, midi le lendemain, ça fera 16 heures, pour voir ce que c'est la faim. Vous avez besoin de vous reconnecter à ça, parce que si vous ne savez pas c'est quoi la faim, vous allez rarement manger à votre vraie faim, et vous n'allez pas être capable de ressentir la satiété. C'est juste impossible. On ne peut pas jauger un truc, une satisfaction, si on ne sait pas c'est quoi le manque.
La faim, on va dire, c'est un manque. Là, j'ai besoin de manger, j'ai faim. Si vous ne savez pas ressentir ça, vous ne pouvez pas ressentir la satisfaction. Vous ne pouvez pas vous arrêter à satisfaction puisque vous ne saurez pas quand est-ce que vous êtes satisfaite. C'est un peu comme si je vous disais d'évaluer l'intensité de la lumière. Bah, si je vous dis, hop, on va prendre un ampèremètre et on va évaluer l'intensité de la lumière. Bah, si vous ne connaissez pas l'obscurité, si vous n'avez pas une référence zéro, un point de départ où il n'y a pas de lumière, là c'est quand il n'y a pas de lumière et ça c'est le maximum de la lumière, eh bien vous ne pouvez pas jauger le niveau d'intensité de la lumière. On ne peut évaluer des décibels, donc des sons, que parce qu'on connaît le silence, on connaît le niveau 0 décibel. Mais c'est exactement pareil et c'est comme pour tout. C'est comme pour tout. C'est comme vous ne pouvez pas évaluer une réussite si vous n'avez pas évalué un échec, si vous n'avez pas déjà le ressenti dans votre vie d'un échec. Ben là, c'est exactement pareil. Vous ne pouvez pas savoir quand vous arrêtez de manger si vous n'avez pas expérimenté la faim, si vous n'avez pas expérimenté le niveau qui est encore en dessous de la faim, c'est-à-dire la famine, et si vous n'avez pas ressenti à un moment donné de votre vie la satisfaction, c'est-à-dire juste là où vous êtes énergisé, vous êtes en vitalité, vous vous sentez légère, et si vous n'avez pas ressenti l'inconfort quand on dépasse la satiété. Quand on dépasse le niveau de satiété, on a mal quelque part. On a mal au ventre, on a mal à l'estomac, on a un point de côté. On étouffe, on n'arrive pas à respirer, on sent qu'on a envie d'ouvrir la ceinture, qu'on a envie de s'alléger, mais on n'y arrive pas, on se sent trop rempli. Il y a un trop plein, au point que même un verre d'eau ne passerait pas. Vous voyez ? Dans ma religion, et je pense que ça se dit un peu dans toutes les religions, mais en tout cas, dans ma religion, c'est très clair, net et précis, c'est dit texto. C'est dit que quand vous mangez, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Toujours un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire un tiers de nourriture, un tiers pour les liquides, vous laissez un tiers dans votre estomac réservé à la nourriture, un tiers dans votre estomac réservé aux liquides et un tiers dans l'estomac, donc vide, réservé à la respiration. Si on dépasse ça, on va étouffer, on va mettre notre corps dans l'inconfort physique. L'inconfort physique, c'est qu'on a dépassé la satiété. J'en arrive même à dire que si vous voulez vous prendre votre café à la fin du repas, il faut lui laisser de la place. Si vous voulez un grand verre d'eau tout de suite à la fin du repas, il faut lui laisser de la place. Si vous voulez un fromage avec du pain à la fin du repas, il faut lui laisser de la place. Mais il faut aussi laisser de la place à la respiration. Ah, merci ma belle Jessie, je crois que ça te parle. Donc vous voyez, c'est super important. Et c'est pour ça aussi que je vous dis que la science vient appuyer la spiritualité vient appuyer la science et le corps humain est juste magique. On n'en saura jamais assez sur le corps humain en fait. Tout le temps, à chaque seconde dans le monde, il y a des découvertes sur le corps humain. Il y a tellement de choses qu'il fait seul et l'alimentation est censée être l'une de ces choses-là. Ok ? Après, il y a des choses qui nous sont toxiques, il y a des choses qui nous font moins de bien que d'autres, il y a des choses qui vont provoquer des maladies, qui vont avoir tendance à provoquer des maladies plus que d'autres, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on travaille en cerise sur le gâteau. Mais c'est pas ces choses-là que vous devez commencer à supprimer. C'est pas ça parce que ça vous mettra dans le manque d'autorisation. Donc, mes clientes dans Psychoneuronutrition, qui a démarré en 2022, donc au 1er janvier dernier, elles étaient choquées au moment où on est arrivé à cette semaine où je leur ai dit d'aller acheter tout ce qui leur fait envie. C'était un choc pour elles, c'est-à-dire mais non, mais Mounia, tu peux pas nous demander de faire ça, on essaie de s'éloigner de ces trucs. Et ouais, mais vous voyez, c'est en s'autorisant ces choses-là que l'envie et l'intérêt va se perdre. Mais inconsciemment, il y aura ces aliments que vous vous empêchez de faire rentrer chez vous parce que vous savez que s'ils rentrent chez vous, vous allez faire un ravage dessus. Ce sont des aliments qui vous tiennent victime en fait, qui vous retiennent en victime. Ils ont de l'emprise sur vous, donc vous êtes prisonnière de ces aliments. Est-ce que la solution, c'est de continuer à les éviter ? Ou est-ce que c'est de vous exposer au cracra de ces aliments et de les manger
jusqu'à en perdre l'intérêt. Alors, beaucoup de personnes avaient peur de prendre du poids à ce moment-là. Et il n'y a personne qui a pris du poids à ce moment-là. Et quand bien même vous prendriez 1 ou 2 kilos à ce moment-là, eh ben vous allez vous libérer de l'emprise et vous allez vous restabiliser à votre poids de santé. Donc c'est le yo-yo, mais dans l'effet inverse. C'est-à-dire on revient. Votre corps va toujours basculer vers le poids de santé lorsque vous aurez intégré les fondamentaux de comment justement perdre du poids et manger intelligemment. Manger tout ce que vous désirez intelligemment. Ok, donc ça c'est ce que je voulais vous dire, vous parler des signaux du corps, des signaux du mental et du fait qu'il faut absolument refaire confiance à votre corps, l'aimer tel qu'il est aujourd'hui parce qu'il vous a soutenu, parce qu'il vous a supporté, parce qu'il vous a aidé à survivre à énormément de crises dans le passé et peut-être aujourd'hui encore. Si vous ne l'aimez pas, ça va être beaucoup plus difficile qu'il collabore avec vous. Traitez-le comme une personne à part entière en fait. C'est carrément un autre vous là. Votre corps, c'est un autre vous qui doit collaborer avec vous. Donc, traitez-le comme quelqu'un que vous venez d'employer pour travailler sur le même objectif. Si vous n'aimez pas votre corps, vous vous rappelez que tout vient de l'amour de soi. Eh ben, le travail va être beaucoup plus difficile. Donc, quand on veut le bonheur, on se sent déjà heureux. Là, on veut perdre du poids, eh ben, on va déjà réagir comme la personne qui a perdu du poids. On va déjà ressentir comme la personne qui a perdu du poids. On va se comporter comme la personne qui a perdu du poids. On va parler comme la personne qui a perdu du poids. Qui vous seriez une fois que vous aurez perdu ce poids? Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous entendriez autour de vous? Eh ben, tout ça, vivez-le dès maintenant. Et les choses vont se faire. Voilou, je vous laisse pour ce soir. Merci d'avoir été présente, les amis. Je vous embrasse très très fort. Gros bisous, Jessie, Jessica. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao.